Bonjour, good morning. Je vais vous laisser arriver. Ce qui est bien, c'est que le matin, en fait, quand je fais les good vibes, je vois si je suis bien coiffée ou pas. Enfin, bon, bien, je sais pas. C'est subjectif. Bon, en tout cas, je suis coiffée. Mais à chaque fois, ça me fait le miroir de voir la tête que j'ai. Bon, c'est pas toujours, c'est pas toujours la meilleure tête. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois, j'ai le sourire. Et ça, ben moi, en fait, ça me donne... je sais pas pourquoi. Le fait de me voir, ça me donne des good vibes. Donc j'espère que c'est pareil pour vous. Je vous souhaite un bon matin. Je vais vous laisser arriver. Les personnes qui sont en replay, vous pouvez marquer tout de suite replay dans le chat. Comme ça, je saurai que vous êtes là. Et puis je vais aller partager sur mon profil. Ça vous laisse le temps d'arriver. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc, je vous laisse le temps. Je vous laisse le temps. Pour ceux qui sont en replay, ben vous pouvez vous tout de suite me dire votre météo du jour, comment vous vous sentez à l'intérieur, quelle est votre météo. Et coucou Natacha, ça me fait plaisir de te voir. Alors, comment s'est passé ton week-end? Je t'ai pas vu hier matin, Natacha, donc tu devais dormir à cette heure-ci ou alors tu étais fatiguée de ton week-end. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Alors, je suis toujours fatiguée, moi. Je pense que je suis quelqu'un qui est fatigué de naissance. Je pense aussi que je dors pas assez. Oh, Natacha, ta météo intérieure, elle est pluvieuse. C'est ton week-end qui t'a... C'est le fait d'être revenu ou c'est ton week-end qui te donne une énergie pluvieuse? Dis-moi, j'ai envie de pouvoir t'envoyer plein de soleil. Parce qu'après, c'est pluvieux chez nous, on est bien d'accord. Parce que Natacha et moi, on habite à 10 km l'une de l'autre. Météo 9 sur 10. Ah, météo 9 sur 10. Bon, ok, c'est top. Moi, aujourd'hui, je suis, comment vous dire? Je me sens à ma place. Je me sens très souvent à ma place, mais à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, c'est à chaque fois challengeant et à savoir est-ce que je suis toujours à ma place. Week-end pluvieux en vrai. Oui, voilà, c'était la vraie météo, la météo de l'extérieur. Mais c'est pas forcément notre météo intérieure. Ok, super. Donc, moi hier, j'ai fait quelque chose de nouveau. Quelque chose pour la première fois. Vous savez, de temps en temps, j'aime bien vous demander, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Moi, hier, c'était la première session de Mastermind. Voilà, donc c'était... hier, je vous avais partagé mes deux mots de météo qui étaient... j'avais dit excitation et appréhension. Et alors, c'est rigolo parce que hier, dans mon groupe de Mastermind... Coucou Patricia! Patricia, t'es en train de faire ta marche ou pas encore? Parce qu'on a déjà échangé toutes les deux ce matin avec Patricia. Et... Et hier, je vous avais dit que ma météo, c'était excitation et appréhension. Et ce qui était drôle, c'est que dans mon groupe de mastermind d'hier, donc du lundi, donc où il n'y a que 4 personnes, finalement, au lieu de 5. Donc si vous voulez savoir pourquoi, vous allez regarder les coups de boost d'hier. Et, euh, et quand je leur ai demandé aussi en début de... On a fait un tour de table. Et en début de séance, de session, quelle était leur météo aussi en 2 mots, je me sens. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes, je ne sais plus, mais il y en avait au moins 2 euh, qui m'ont dit, je me sens... voilà, elles ont donné les mots d'excitation et d'appréhension. Je me sens excitée et dans l'appréhension. C'était drôle parce que, en plus, je crois qu'elles n'avaient pas vu mon good vibe du matin. Donc, je leur ai dit, bah, comment aussi je vivais ça, l'excitation et l'appréhension. Donc, il n'y avait pas de souci, et qu'on allait partager un bon moment. Oui, Patricia, tu dis, je viens de rentrer juste à temps pour les good vibes. Cool, top, top, top. Je suis ravie. Et donc, c'était vraiment chouette. C'était vraiment très, très chouette. Il y avait une belle énergie. Je me suis sentie vraiment à ma place, même si, voilà, je leur ai partagé en toute authenticité
on allait co-construire parce que je ne l'avais jamais fait, en fait. Et même si j'ai lu des choses sur les masterminds, même si me forme en même temps, voilà, pour gérer des masterminds. Mais que c'était une co-construction. C'était vraiment top. Il y avait une belle énergie. Les gens se sont livrés. C'était pas forcément évident de se présenter. Certaines personnes étaient plus ou moins préparées à l'exercice. J'avais donné un exercice euh, à faire en amont pour être plus confortable au moment de la séance. Et puis, il y avait plus ou moins de préparation chez les personnes, donc ça s'est ressenti aussi, et les personnes se sont rendues compte de l'intérêt aussi d'une préparation en amont d'une session de mastermind. Un petit peu, Natacha, si tu es toujours là, si enfin, toi, tu fais toujours partie du cercle des boosteuses. Le cercle de Bouge ta boîte, moi j'avais initié le cercle Rive Droite à Bordeaux en tant que boosteuse. Et on le sait que sur ces moments où c'est assez réduit le temps, que ça nécessite de se préparer en amont, qu'on n'arrive pas en faisant sa préparation comme ça, qu'on n'arrive pas en faisant son pitch en 1 minute sans l'avoir préparé, qu'on n'arrive pas en n'ayant pas préparé ses objectifs ou ce qu'on veut partager, et que ces moments-là qui sont courts, qui sont intenses, nécessitent effectivement une préparation en amont. Et voilà, mais ça va se caler, c'était très bien quand même. Sur la présentation d'ailleurs des objectifs, des freins, de où est-ce qu'on se voyait à la fin du mastermind, une des 4 personnes n'avait pas eu le temps de le préparer. Je lui ai dit, écoute, moi ce que je te propose, c'est que tu le prépares, et puis dans le groupe Facebook qu'on a créé, tu le fais en vidéo. Comme ça, parce que sinon, si on te laisse la possibilité là, de le faire comme ça en live, enfin sans préparation, c'est ni bon pour toi, ni bon pour le groupe. Et elle a tout à fait compris. C'était vraiment chouette, cette compréhension qu'il y avait entre les différents membres. Et c'était vraiment chouette aussi cette rencontre de 4 personnes, enfin 5 avec moi, mais en tout cas les 4 ne se connaissaient pas. Et il y a eu cette confiance qui a été là, qui a fait que chacun a pu poser ces choses, se présenter. Et ça, c'est aussi le rôle du... alors, mastermind, celui qui gère, c'est un facilitateur. Donc, moi, j'ai ce rôle de facilitatrice dans le groupe. Et ça dépend aussi vraiment de comment la personne, elle pose les choses. Et comment la personne, elle pose les choses pour que les gens arrivent à se mettre en ventral. Hein. Vous le savez, je vous en parle souvent de cet état de notre système nerveux autonome et cette co-régulation qu'on peut avoir sur les autres. Et notre rôle est très, très important à ce moment-là. Et ça nécessite que nous-mêmes, on travaille sur nous. Donc c'est hyper intéressant. Et moi, j'adore. En fait, j'ai adoré cette session. Et j'ai hâte de demain avec le deuxième groupe, avec Patricia et puis les autres. Je le dis parce que Patricia l'a dit publiquement hier. Hein. Sinon, je ne dis pas qui est dans les groupes. Je laisse à chacun le soin de dire ou pas s'il est dans un groupe mastermind. Ça regarde chaque personne. Ça fait partie aussi de la confidentialité. Moi, je ne dis pas ce que vous ne dites pas. Et aujourd'hui, j'ai partagé sur les réseaux une citation de Michelle Obama. Vous savez, les citations, je ne les prépare pas à l'avance. Enfin, vous savez ou pas, en tout cas, je vous le dis, que les citations... Ah oui, merci Natacha, t'es contente pour moi, merci beaucoup. Je suis ravie aussi, quoi. C'est vraiment top. Et les citations que je publie le mardi, oui, Patricia, tu dis j'en fais partie, j'en suis très heureuse. Mais attends, t'as pas fait la première session. Non, je plaisante. Mais oui, moi aussi, je suis tellement ravie que tu fasses partie de l'aventure. Qu'est-ce que je disais? J'ai des poches ce matin. Puis alors, plus je rigole, plus j'ai l'impression que ça gonfle les poches. Bon, passons. Oui, je parlais de la citation. On est mardi, donc le mardi, c'est citation. Ça rime pas, mais c'est citation quand même. Et je les prépare pas à l'avance. Enfin, j'aime pas les préparer à l'avance. Je prépare pas mes publications pour les 3 mois qui arrivent. Ce serait plus confortable pour moi. Mais alors des fois j'ai une banque de données de citations qui me plaisent. Quand je vois des citations qui me plaisent, je les... Hello Joël, ravie de savoir que tu es là. J'espère que tu vas bien. Patricia, tu dis oui, j'ai un peu la pression maintenant. Il va falloir que je pense. Bah oui, hein, je prépare les exercices, la présentation en 5 minutes et les objectifs
les objectifs, les freins, tout ça. J'ai mis 7 minutes, mais si tu peux préparer en 5 minutes, c'est mieux. Parce que, bon, je vous raconterai demain. Et quand je vois des citations qui me plaisent, je les enregistre. Et puis, en fait, après, le lundi soir, ou le dimanche, des fois, quand je suis un peu en avance, je les prépare en fonction de mon humeur du moment, pour que ça colle vraiment à ma vibe du moment. Et, euh, et là, hier, j'étais en train de préparer ma citation. En plus, j'ai modifié mes visuels pour les citations. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous voulez aller voir. Il suffit d'aller sur mon compte Instagram parce que là, on voit vraiment mieux que sur Facebook. Je devrais peut-être pas dire ça. Je suis en live sur Facebook. Ils vont me... En même temps, c'est la même société, donc c'est bon. Et j'ai modifié un petit peu. Donc maintenant, je mets un fond et je le change à chaque fois. À chaque semaine, je le change. Et, euh, et je prépare tout ça sur Canva. Et hier, j'étais sur Canva et donc j'étais en train de regarder quel fond je vais mettre. Puis après, je me suis dit, bah, quelle citation je vais prendre? Est-ce que je vais prendre dans la banque de données que j'ai déjà? Ça commençait à s'amenuiser un peu. Où est-ce que je vais aller en trouver une? Et puis, Canva nous propose des modèles de citations, des modèles. Et puis, je dis, oh, bah tiens, j'avais jamais vu que Canva proposait des citations. Puis, je commence à les passer. Puis tout d'un coup, j'en vois une qui m'attire. Une citation de... C'est mon conjoint qui passe dans le jardin, qui me fait... Voilà. Et, euh, et donc, je vois une citation de Michelle Obama. Et là, celle-là, pouf, elle m'a attirée. Mais comme un aimant, en fait. Et je vais vous la dire si vous ne l'avez pas vue. Alors, je l'ai mise en français. Elle était en français, hein, mais elle n'était pas dite tout à fait comme ça. Enfin, il y avait un truc qui me gênait dans la citation, donc je suis allée chercher la vraie citation en anglais pour faire la traduction qui moi, me... Parce que je suis bilingue, bien sûr. C'est pas vrai du tout. Enfin, celle-là, je l'avais comprise quand même. Et donc, la citation de Michelle Obama, c'est « Il n'y a aucune limite à ce que nous, en tant que femmes, pouvons accomplir. » Michelle Obama, donc. Et je sais... Ah, ça me donne des frissons de vous la dire. Partout dans mon corps, là. Et je sais pas pourquoi, là, waouh, ça m'a attiré cette citation. Et je me suis dit, bah là, c'est celle-là qu'il faut que je partage aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'il faut que j'aille échanger avec vous lors du coup de boost de demain. Hein. Donc, je ne vais pas en parler maintenant, parce que là, il ne me reste pas beaucoup de minutes. Mais demain, on va faire un coup de boost sur ça, sur la puissance des femmes, sur le fait qu'on n'a pas de limite à se poser. On peut tout accomplir. Et je vais aussi vous parler demain, il faut que je me le note, parce qu'une fois j'avais échangé avec Michel Poulart, j'étais passée dans son Talk Show l'année dernière, quand il faisait pendant le confinement une émission tous les jours, et à un moment donné je lui ai dit oui, tout est possible, et il m'a dit mais moi je suis pas d'accord avec ça, sur le tout est possible, et je vous en parlerai demain. Je me le note parce que je veux vous dire pourquoi lui il n'était pas d'accord. Et pourquoi en fait on peut entendre ça du tout est possible de deux façons différentes. Et j'ai vraiment envie demain de vous partager ce que j'ai compris en fait. Coucou Nathalie, ravie de te savoir en live, ça me fait tellement plaisir de vous voir toutes. Enfin de vous savoir là, mais je vous vois quand même, je vous vois en fait. Et donc ce matin, Nathalie, ça va te plaire ça. Je te la redis la citation si tu l'as pas vue ce matin. Il n'y a aucune limite à ce que nous, en tant que femmes, pouvons accomplir. À ce que nous aussi, en tant qu'êtres humains, hommes ou femmes, pouvons accomplir. Mais là, vraiment, demain, je vais vous parler de cette énergie féminine, de cette puissance féminine, de cette intuition et de... je sais plus les mots là, mais je les aurai demain sur cette énergie féminine, cette énergie masculine et comment on peut, comme le yin et le yang, allier les deux. Donc demain vraiment, je vais vous parler de ça. Donc dans le coup de boost à 8h30 sur ma page Facebook. Nathalie, tu me dis j'aime, mais oui, j'étais sûre que tu allais aimer. Et j'ai encore plein de frissons quoi, de vous parler de ça. J'ai tellement hâte demain de vous partager ça. Donc celles qui ne pourront pas être là en live, sachez que de toute façon le replay est aussitôt présent sur la page Facebook, mais qu'en plus dans la journée, je télécharge l'audio et je le mets en podcast sur mon podcast Les Coups de Boost avec Virginie. Ce matin, j'avais envie de vous partager quelque chose qui concerne l'engagement. Dans les masterminds,
que je propose. Il y a plusieurs types de mastermind, hein. Mais moi, celui que je propose, c'est ce qu'on appelle les masterminds génératifs. Donc, bon, peut-être j'en parlerai une autre fois de ce que ça veut dire un mastermind génératif, mais en tout cas, alors j'ai Kofi qui me dit bonjour Chastel, tu peux me dire bonjour Virginie, parce que mon prénom c'est Virginie. Bon, Chastel c'est mon nom de famille, mais bonjour Chastel, ça me fait penser à mon prof de maths au collège qui nous appelait par les noms de famille. Bon, mais j'adorais les matins, j'étais très bonne en maths, mais c'était un personnage quand même, hein. Monsieur Beauvais. Si j'ai des anciens des anciens du collège qui me regardent, ils se rappelleront des cours avec Monsieur Beauvais. Ben c'est encore maître du Bénin. Et avec son WhatsApp, eh ben il y en a plein. Oh, ben il y en a plein, ça va. Donc vous, après, vous inquiétez pas, je vais supprimer vos messages et puis en plus je vais vous bannir de ma page, de ma page Facebook. Pour l'instant, je laisse, hein, on va laisser, c'est pas grave. On va pas se concentrer sur ça. Je vais continuer de me concentrer sur ce que je vais vous dire, surtout qu'il me reste que 3 minutes. Dans le mastermind, il y a vraiment une notion d'engagement. D'engagement responsable et réciproque, c'est-à-dire qu'on est responsable des engagements qu'on va prendre, mais en plus on va prendre des engagements les uns devant les autres, et puis on va prendre des engagements les uns pour les autres. Et je ferai un autre coup de boost, un autre good vibes là-dessus, sur vraiment comment ça se passe dans le mastermind. Mais en tout cas, à la fin, alors Patricia, tu devrais te boucher les oreilles en fait, parce que là je suis en train de spoiler un truc. C'est pas grave, tant pis. À la fin, je leur demande quel est leur niveau d'engagement dans le mastermind, de 1 à 10. Et si la personne elle répond en dessous de 8, je vais lui demander en fait qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle pourrait gagner un point d'engagement. Et donc on a eu une personne qui à un moment donné a dit 6 sur 10. Donc c'était son engagement à elle. Elle se sentait engagée à 6 sur 10. Et il se trouve que c'était la personne qui n'avait pas préparé en fait sa présentation, où on l'a laissé se présenter, mais où du coup pour elle, elle a trouvé ça brouillon en fait. Elle s'est étonnée même de se présenter de cette façon-là. Et puis sur les objectifs, je lui ai proposé donc de faire une vidéo et de la publier dans le groupe, ses objectifs et ses freins. Et quand je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait faire que tu pourrais gagner un point d'engagement? Qu'est-ce que nous, on pourrait faire ou qu'est-ce que moi, je pourrais faire en tant que facilitatrice? En fait, elle s'est rendue compte que c'était ni nous, ni moi qui pouvions faire quelque chose, mais que c'était elle qui pouvait faire quelque chose. Elle m'a dit, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas assez préparée et que si je me prépare plus, je vais gagner des points d'engagement. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire ce matin avant de vous quitter, c'est que quand vous ne vous sentez pas engagé dans quelque chose, alors bien sûr, il faut aller se reconnecter au pourquoi, on en a déjà parlé, puis on reparlera pourquoi je le fais, parce que si on n'a pas de pourquoi, forcément l'engagement s'étiole, hein, c'est les bonnes résolutions de début d'année, quand on n'est pas connecté à son pourquoi, mais aussi d'aller chercher qu'est-ce qui pourrait faire qu'on pourrait gagner un point d'engagement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire nous-mêmes pour gagner un point d'engagement. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet d'éclaircir les choses, de se rendre compte du pourquoi on n'est pas engagé et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller s'engager plus envers nous-mêmes d'abord. Donc c'est sur ça que je vais vous laisser ce matin, sur la notion d'engagement, sur comment on peut faire pour gagner des points d'engagement. Et puis je vous retrouve demain pour celles qui seront disponibles à 8h30 pour un coup de boost où on va parler d'énergie féminine, on va parler d'accomplissement, de pouvoir, de girl power. Sur ce, je vous souhaite une très belle matinée, plein de good vibes pour vous, je vous envoie plein de belles énergies, puis je vais aller supprimer les petites choses qui viennent parasiter les commentaires, mais ça ne peut pas nous parasiter nos good vibes. Donc, très belle journée et à demain. Ciao, ciao.